Yo la famille, c'est Justin Link, j'espère que vous avez la forme. Ça y est, je fais enfin mon retour sur cette chaîne YouTube. Ça fait à peu près 6 mois là que j'ai pas fait de vidéo. Ça me manquait énormément et en plus de ça, j'ai vu que la chaîne a grossi. Vous êtes de plus en plus à me suivre, donc vraiment merci à tous. Vraiment le but de cette chaîne, c'est d'aider un maximum de personnes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi qui viennent sur mon Instagram pour me demander des conseils, donc vraiment merci à tous. Voilà, j'espère pouvoir vous apporter un maximum de valeur et de contenu. Et bientôt, là ça reprend, ça y est, il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. Bref, tout ça pour vous dire que je suis de retour sur cette chaîne YouTube. Là, les vidéos vont reprendre tranquillement. Mais avant ça, je vais vous parler de 5 astuces qui vont vous permettre de ne plus jamais rater vos entraînements. Let's go! Donc première astuce que je voulais vous parler, c'est une astuce vraiment qui va vous servir pour tout ce que vous allez faire dans votre vie, que ce soit dans la danse, professionnellement, dans la vie au quotidien. C'est un truc qui est tout bête, que vous avez entendu sûrement plein de fois, mais qu'il faut absolument mettre en place pour vos entraînements. Moi, je l'ai négligé pendant longtemps et maintenant je le mets en place dans tout ce que je fais, ça me change la vie. Ça s'appelle les objectifs, vous les connaissez tous, sauf que là c'est une technique un peu spéciale, ça s'appelle objectif SMART. S-M-A-R-T. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer ça sur Google, taper ça sur Google, pardon, et vous verrez, c'est une technique en fait pour créer vos objectifs. Donc par exemple, vous avez envie de faire le Thomas, voilà, vous n'avez pas simplement noté j'ai envie de faire le Thomas, vous allez noter ça par exemple, j'ai envie de faire le Thomas d'ici 3 mois grâce à un entraînement de 3 fois par semaine. Voilà. D'un coup c'est clair, vous savez que par semaine vous devez faire 3 entraînements, que vous allez réussir, si vous tenez ces 3 entraînements sur 3 mois, à réussir à valider le Thomas. Donc voilà, je pense que si vous ne mettez pas ce genre d'objectif en place, et dans 3 mois on se revoit et vous n'aurez pas forcément le Thomas parce que vous n'aurez pas forcément noté ça. D'ailleurs je vous invite à prendre un carnet, moi j'ai mon carnet qui est là. Voilà, je note tout dedans. Et voilà, j'ai tous mes objectifs que je veux faire aussi bien professionnellement que même pour la chaîne YouTube et même pour les entraînements. Donc voilà, je vous invite vraiment à noter ces objectifs-là. Et puis une fois qu'ils sont faits, donc notez-en peut-être 3, ça peut être cool, peut-être 3 je pense. C'est vraiment à vous de voir, sachant que c'est des gros objectifs, faites attention quand même. N'oubliez pas que ces objectifs doivent être réalisables, donc c'est-à-dire mettez pas le Thomas dans 3 jours. Réussir le Thomas dans 3 jours, vous n'allez pas y arriver bien sûr. Voilà, il faut que ce soit réaliste, vraiment réaliste. Il faut aussi qu'il y ait un chiffre dedans, donc par exemple dans 90 jours, ça fait 3 mois par exemple, et puis aussi mettre les étapes à l'intérieur, donc par exemple à hauteur de 3 entraînements par semaine. Voilà, ça peut vraiment être cool pour ça. Donc voilà, vraiment prenez le temps de noter vos objectifs dans un carnet par exemple, et d'ailleurs gardez ce carnet et votre stylo sous le coude parce que là on va passer à la deuxième astuce. Donc pour ma deuxième astuce, ça se combine un peu avec la première. Cette fois, ça va être de préparer vos entraînements sur le papier. D'accord? Donc pour faire ça, on va faire une sorte de checklist. Donc vous voyez à peu près ce que c'est les checklists, c'est je dois faire ci, ça, ci, ça. D'accord? Suite à ça, on va préparer l'entraînement du début à la fin. En fait, ce que vous allez mettre dedans, c'est pas, par exemple, je sais pas, vous échauffez, etc. Ça, peu importe, vous allez voir, on va le voir en plus juste après. Ici, c'est plus ce que vous devez faire pendant l'entraînement concrètement pour avancer vos objectifs. D'accord? Donc, par exemple, s'échauffer, ça va pas faire avancer votre objectif que vous avez noté juste avant. Mais par exemple, si on prend, imaginons la coupole. On prend la coupole. Vous avez vu, sûrement si vous avez vu une de mes vidéos sur la coupole, c'est qu'au début il faut bien maîtriser le trax. Donc imaginons, voilà, je vais noter travailler pendant 10 minutes le trax. Ok, travailler pendant 10 minutes le backspin. Backspin, c'est le fait de tourner sur le dos. D'accord, travailler pendant 10 minutes la descente entre le trax et le backspin. Donc voilà, toute cette checklist va vous amener en fait vers votre objectif principal. D'accord, donc si c'est créer une chorégraphie, même chose, vous allez dire ok, je vais créer mes 2 premiers 8 aujourd'hui. Ok, donc 2 premiers 8, je vais prendre 10 minutes dessus. Je vais prendre 10 minutes pour faire un freestyle sur le son sur lequel je vais faire la chorégraphie pour me trouver des nouveaux moves, etc. Tous ces objectifs-là, vous devez les noter et tout ça doit être avec les objectifs principaux que vous avez mis juste avant. Sachant que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vos entraînements, ils se basent en général en 3 étapes. Moi en tout cas, je construis mes entraînements en 3 étapes. La première étape, c'est la montée en puissance, j'appelle ça. Donc la montée en puissance, c'est là où vous allez répéter par exemple des choses que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez déjà. Et en fait, vous allez commencer tout doucement à les faire de plus en plus puissants. D'accord? Donc imaginons je répète une chorégraphie, je vais la faire vraiment tranquillement, je vais la répéter tranquillement pour me mettre en jambe. Et puis à chaque fois que je vais la refaire, je vais monter en puissance et je vais la faire de plus en plus rapidement. D'accord? Ou une figure pareille, ou une chorégraphie, peu importe vraiment, mais faites une montée en puissance. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous jeter directement dans le vif du sujet et vous blesser, c'est pas le but ici, c'est de monter en puissance et vraiment de réveiller le corps. Une autre technique aussi pour entrer dans cette même phase-là, la première phase, c'est de faire des improvisations. Vous allez mettre la musique, vous allez improviser
progresser tranquillement, mais vraiment commencer doucement et aller progressivement vers de plus en plus de puissance. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, c'est la deuxième étape la plus importante, c'est là où vous allez remplir votre checklist du coup. Là, vous allez vraiment suivre à la lettre ce que vous avez écrit. C'est pour ça que c'est important tout le temps d'avoir un petit carnet, de le garder tout le temps dans votre sac à dos, et comme ça, quand vous arrivez, boum, vous savez exactement ce que vous devez faire. Et ici, le but, c'est de ne pas sortir de cette checklist-là, parce que là, c'est la partie la plus importante de votre entraînement. D'accord? Ici, il faut vraiment vous focus sur vos objectifs, du coup, sur vos petits objectifs, pour pouvoir justement réussir votre gros objectif, de base. Donc voilà, là, c'est vraiment la partie la plus importante. Sortez jamais de cette checklist-là. Suite à ça, il y a la troisième partie, c'est la partie où vous commencez à baisser en énergie. D'accord? Justement, vous baissez en énergie, c'est maintenant important d'y aller à fond. D'accord? C'est ici qu'il faut vraiment tirer au maximum. Pour faire ça, vous allez soit bosser votre figure que vous maîtrisez peut-être déjà, mais vraiment à fond, histoire de l'avoir parfaitement, ou ce que vous avez travaillé avant, que vous avez validé, imaginons une chorégraphie, vous venez de la finir grâce à votre checklist, boum, là vous la travaillez à fond jusqu'à ne plus en pouvoir, d'accord? Quand je dis ça, j'abuse, bien sûr, vous n'allez pas le faire jusqu'à tomber dans les pommes ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vous allez vraiment vous donner à fond, comme ça, quand vous terminez l'entraînement, vous êtes vraiment fatigué et vous vous dites, ok, l'entraînement est validé, là j'ai tout donné, il était vraiment cool, vivement le prochain. Donc maintenant on arrive à la troisième astuce. Donc la troisième astuce c'est encore dans la préparation, il faut tout le temps bien se préparer, c'est ce qui fait en fait que vous allez réussir vos entraînements. Cette fois c'est pas la préparation sur papier ou quoi que ce soit, c'est la préparation physique, d'accord? Vraiment, je vous lance un challenge à tous ceux qui regardent cette vidéo, prenez 10 minutes par jour et étirez-vous tous les jours, ok? Ça pareil, vous pouvez le noter dans le carnet d'ailleurs, vous pouvez vous faire une petite... Ah oui, ça s'appelle un tracking. Vous faites en fait une sorte de tracking, c'est-à-dire, vous avez vu par exemple dans votre carnet, vous avez des petits carrés, et ben chaque carré correspond à un jour, et chaque jour que vous arrivez à faire votre étirement, et ben vous le cochez. Quand vous le faites pas, vous le cochez pas, et ça fait que ça vous fait un tracking sur 30 jours. Par exemple, prenez 30 carrés, hop, et chaque jour vous notez, ok, aujourd'hui j'ai fait mes 10 minutes, aujourd'hui j'ai fait mes 10 minutes. Voilà. Faites un tracking comme ça peut être cool ou pas, hein. Après c'est juste histoire de suivre ce que vous faites ou ce que vous faites pas, mais je vous invite vraiment à vous étirer tous les jours. Quand je parle d'étirement, c'est pas étirement pour être forcément plus souple. Alors bien sûr, ça y participe, vous allez être plus souple au bout de ces 30 jours. Mais en fait, c'est au niveau du corps, il y a plein de choses qui sont bridées naturellement si on ne s'étire pas. Donc si vous vous étirez, en fait, toutes ces petites choses, ça va se débloquer. Et quand vous allez arriver à l'entraînement, et ben vous allez d'un coup débloquer des nouvelles choses. Par exemple, si je reprends encore l'exemple de la coupole du Thomas, votre écart va être plus grand, du coup la coupole va être plus facile ou le Thomas va être plus facile. Dans les chorégraphies, même chose, souvent ce qu'on voit qui est le plus bloqué c'est soit le bassin, soit le torse. Donc ça en fait si vous le travaillez un peu chaque jour, un petit étirement chaque jour, je vous jure que vos mouvements vont être débloqués, que tout sera plus joli en fait, ce que vous allez faire va être plus joli. Donc vraiment, je vous invite, je vous challenge aujourd'hui, essayez pendant 30 jours de suivre un étirement, vraiment tous les jours, 10 minutes, c'est que dalle, hein, vraiment que 10 minutes, mais faites-le, ok? D'ailleurs si vous êtes intéressé par l'étirement que je pratique moi, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Donc c'est parti, on arrive à la quatrième astuce. Donc je vous rappelle, si on reprend du début, vous avez fait votre objectif ou vos objectifs principaux qui sont notés. Vous avez votre checklist qui est faite pour le futur training que vous allez faire. D'accord? Vous vous êtes bien étiré chaque jour avant le training, donc du coup vous êtes OP pour vous entraîner. Maintenant, manquerait plus que vous arriviez à l'entraînement et vous vous jetiez bêtement dans justement votre checklist. Avant ça, il faut vraiment préparer le corps, il faut le préparer avant, il faut surtout s'étirer après, d'accord? C'est un truc tout bête, donc c'est un échauffement un peu sportif, donc vraiment il faut réveiller le corps avant de vous lancer dans votre entraînement. Je vous dis ça parce que moi clairement, je vais pas vous mentir, c'est un truc que j'ai négligé pendant très longtemps. J'ai un corps qui était de base assez souple, je m'étirais beaucoup, donc en fait je me sentais vraiment OP quand j'arrivais directement à l'entraînement. Le problème de ça c'est que honnêtement j'ai eu de la chance, mais vous avez des risques de vous blesser, donc ça on vous le dit assez souvent, mais surtout il faut vous rendre votre corps en fait prêt à justement remplir vos checklists que vous allez faire juste après. Et pour faire ça, il faut vraiment vous échauffer et vous étirer un petit peu. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est vous étirer énergiquement au début, donc pas vous étirer longuement, ça on va le faire à la fin. Vous étirez énergiquement et faire un petit réveil musculaire un peu sportif, imaginons par exemple faire des sautillés sur place, sur un pied, monter les genoux, etc. Vraiment un truc assez classique. Réveillez aussi les bras si vous avez travaillé les figures et en tout cas le haut du corps. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous échauffer avant de commencer à vous entraîner. Et à la fin de l'entraînement, faites par contre là un long étirement. Donc
comme vous avez bien écouté ce que j'ai dit juste avant que vous étirez chaque jour, et ben vous savez qu'en fait quand vous allez pratiquer votre entraînement, à la fin que vous avez bien fini, et ben c'est à partir de là que vous allez faire votre étirement, d'accord? Donc les jours où vous vous entraînez pas, vous vous étirez, et quand vous vous entraînez, prévoyez votre étirement juste après l'entraînement. Voilà, simplement ça. Comme ça, en fait, votre corps est chaud, vous allez pouvoir tirer, vous allez voir d'ailleurs que vous allez réussir à aller plus loin. Imaginez, vous faites un écart facial, et ben là, vous allez réussir à aller plus loin que d'habitude, parce qu'en fait, vous êtes bien échauffé, vos muscles sont chauds, donc prêts à être étirés. Donc là, c'est vraiment un des meilleurs moments pour s'étirer. Et maintenant, on arrive à la 5e astuce. Alors, la 5e astuce, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile, parce que là, ça va jouer sur le moral et sur le mental. Donc là, ce qui va se passer, c'est que des fois, malgré tout ce qu'on a fait avant, l'entraînement ne va pas bien se passer. Honnêtement, moi ça m'est arrivé plein de fois d'être ultra motivé, souvent d'ailleurs ça m'est arrivé quand ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné et d'un coup je retourne à la salle très chaud, j'oublie de faire l'échauffement, j'oublie de préparer d'ailleurs souvent mes checklists et mes objectifs et du coup j'arrive un peu freestyle, je me dis allez je suis chaud de fou et tout et puis je me rends compte que mon corps n'est pas prêt, que j'arrive pas à faire ce que je veux et en plus de ça je force. Ça c'est un truc que je vous invite à surtout pas faire. Si vous voyez que votre entraînement se passe mal, ne forcez pas, d'accord? Il y a plusieurs solutions. Soit vous faites des improvisations, c'est fait que vous sortez de tout ce que vous avez prévu avant, d'accord? Vous sortez de vos checklists, vous sortez de tout ce que vous avez prévu avant et vous dites ok, je vais envoyer un son, peu importe, et je vais improviser, je vais voir si j'arrive à me faire kiffer comme ça. Et si vous y arrivez, c'est cool parce qu'en fait vous allez réussir à débloquer de nouvelles choses que vous n'aviez pas prévues. Donc ça c'est vraiment efficace. Ou sinon, si vous vous entraînez avec d'autres personnes, n'hésitez pas à échanger avec eux, faire des cercles, des petits battles, etc. Ça peut vraiment être cool. Et puis du coup, ça vous sort de l'idée de vous dire ah bah moi j'ai pas rempli ma checklist, je suis nul, etc. Faut pas vraiment vous frustrer par rapport à ça. C'est pas grave, votre entraînement sera forcément mieux. Donc là, dites-vous bien que s'il commence mal, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, n'insistez pas. Ok, soit vous vous arrêtez carrément, vous vous dites ok, je remets ça la prochaine fois, je garde mon énergie pour mon prochain entraînement. Ou alors, soit vous vous amusez à sortir, ou soit vous sortez complètement de votre checklist et vous échangez soit avec les potes, ou soit vous partez dans des improvisations, ou etc. pour vraiment vous libérer le cerveau et vous dire ok, bah, au final, mon entraînement n'était pas si mauvais que ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ces 5 astuces vous ont plu, et j'espère vraiment qu'elles vont vous aider à progresser encore plus vite. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Un truc qui se prépare, je vous en parle pas plus pour l'instant. Mais ce qui est cool sur Instagram, c'est que vous pouvez m'envoyer des DM et grâce à ces DM là, par exemple, vous n'avez pas le Thomas, vous m'envoyez une petite vidéo, moi je peux vous aider, une chorégraphie, la même chose, je peux vous aider. Et surtout voilà, ce que je veux vraiment savoir par rapport à cette vidéo, c'est si mes astuces vous ont aidé. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à m'envoyer soit en commentaire juste en dessous, soit en DM sur Instagram. Et puis du coup, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, abonnez-vous, activez la cloche. On se revoit bientôt. Ciao la famille.